Des trampolines qui n'ont pas été nettoyées depuis 1 an, d'autres qui ont été réparées avec du scotch, ou encore un trampoline park qui prend feu pendant que nous sommes à l'intérieur. C'est seulement 3 choses que j'ai vues dans les pires trampoline parks. J'ai cherché quels parcs sont les moins bien notés et on va les tester pour voir s'ils méritent leur avis 1 étoile. Et restez bien jusqu'à la fin car nous allons aller jusqu'en Angleterre pour tester des trampoline parks uniques au monde, comme celui-ci situé dans une grotte à plus de 30 mètres de profondeur. Et nous allons commencer par le trampoline park considéré comme le plus sale et mal nettoyé que j'ai trouvé. Et voici les avis qui ont causé une si mauvaise note à ce trampoline park. Ce trampoline park nommé Flip Out est noté seulement 1 étoile pour une seule grande raison. Et je vais commencer par lire le premier avis 1 étoile qui a été écrit par Zoé qui dit: horrible, sale, malodorant, insalubre, table crasseuse, sol collant, aire de jeu et arcade dégueulasse. Le personnel s'en fiche, la moitié des zones sont fermées, 30 $ pour 1 heure de cauchemar, à fuir. Directement, ce trampoline park, il est basé sur la saleté. Exactement, comme l'a dit Zoé, tout est super crade dans ce trampoline park. On dirait que le nettoyage n'est pas fait tous les jours et ça fait vraiment fuir les clients. Je te laisse lire le second avis 1 étoile qui a causé la perte de ce trampoline park. Les gars, c'est parti, c'est un avis de Jamil qui dit: c'était un bon endroit, en vrai ça va, jusqu'à ce que mon fils de 11 ans et son cousin entendent une personne proférer une insulte raciste à leur rencontre. Mais les gars, déjà que c'est sale, si c'est raciste, moi les gars, je fais fermer le parc, je vous le dis. Mais finis la vie. Heureusement que je n'étais pas là et qu'on me l'a dit à leur retour, sale raciste. Ok, donc là les gars, c'est clair et net, ce trampoline park c'est vraiment chaud. De 1, il est super crade et de 2, maintenant il est raciste. Ça veut dire raciste et sale. Les gars, on va faire notre propre avis à l'intérieur de ce trampoline 1 étoile, c'est parti. Allez les gars, c'est parti, on va rentrer dans le flip out et voir s'il mérite ses 1 étoile et s'il est vraiment sale. Allez les gars, let's go, c'est parti. We are from France and it's a good trampoline park. It is, yeah, but during the week, not everything is open. Maybe 1, 2 or 3 attraction is closed today. So if you go in now, only Yes. the trampolines are open. Okay. Or if you come back at 4 o'clock, then everything's open. Et directement, en arrivant à l'accueil, un avis s'est rapidement confirmé. Comme on venait de l'entendre, toutes les attractions en dehors des trampolines étaient fermées. Et pourtant, le prix n'avait pas descendu. Ce qui nous a grandement étonné dans ce trampoline park, c'est que pour rentrer, il était obligatoire de signer une décharge, indiquant que le trampoline park n'était pas responsable en cas de problème, de blessures graves ou même de mort en utilisant les trampolines. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. On a payé au total 57 €, donc 16 € la place et 3 € les chaussettes pour chacun d'entre nous. Et on n'a pas trop compris, mais il fallait aussi qu'on fasse coucou aux caméras de surveillance pour les autoriser à nous filmer. C'était assez étrange. Okay, if you just wave at the camera up there, you just all need to wave. That's just to say you see the, you know, the safety rules, so you just wave for me. Wave now. Yeah, all of you. Yeah, perfect. Frérot, là, si on récapitule ce qu'elle nous a dit, le prix il est excessif de ouf. 1, 2, elle nous regarde et nous dit visez la caméra, je sais pas quoi, dites comme quoi vous acceptez de vous faire filmer. Ça, j'ai pas compris. Et en plus de ça, elle nous dit la moitié, voire toutes les attractions, elles sont fermées, il y a que des trampolines. Les gars, c'est du jamais vu, ça commence très mal, on est même pas rentré encore. On n'est même pas encore rentré. Normalement, le prix il descend dès que t'as pas toutes les attractions ouvertes, c'est la base. Les gars, je vais les finir, moi je vous le dis, viens rentrer à l'intérieur, je vais les finir ce trampoline park. Les gars, let's go. Première chose qu'on a remarqué, le parc était vide. On vient d'arriver dans le trampoline park et franchement, en termes de décor, en termes d'atmosphère et tout, je trouve que ça va. Les gars, moi déjà, point négatif, c'est qu'on dirait le trampoline park, il est en faillite. Il y a ni chauffage, Ça, c'est vrai. et en plus, il y a pas beaucoup de lumière. On dirait ils économisent tout. Il y avait un avis qui disait que, soi-disant, il y avait du racisme, les gars. Est-ce que pour toi, t'as ressenti quelque chose comme ça? Franchement, la personne à la caisse, elle était gentille, elle était contente, donc on n'a pas subi de racisme. Elle était normale, les gars. Donc cet avis-là, déjà, sur du, entre guillemets, possible racisme, etc., c'est complètement faux. Peut-être que c'est pas envers nous, mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas ressenti. Donc cet avis, je le classe faux. Maintenant, on va voir si les autres avis sont réels ou pas. Et les trampolines étaient de mauvaise qualité. Les ressorts grinçaient, ce n'était pas du tout du haut de gamme. Sans mentir, hein, c'est un des pires que j'ai fait de ma vie. Et on n'a pas rien limité. encore découvert. Je suis en train de regarder le bac à mousse, il a l'air catastrophique. À gauche, il y a personne. Frérot, il y a personne dans ce trampoline park. On va faire le tour, les gars, et je crois qu'on va mettre le flash sur la caméra parce que là, on voit presque rien, c'est sombre. Les gars, le bac à mousse, il est catastrophique. Il n'y a pas eu d'avis sur ça, mais les mousses, elles sont croquées. Et regardez-moi ça, là, c'est en train de tomber, frère. Il faut savoir que dans les avis, il était souvent dit que les attractions étaient fermées et que le prix ne changeait pas. Et c'est vraiment réel. Il y a beaucoup d'attractions qu'on voit fermées ici. La seule chose qui était bien, c'est qu'ils nous ont dit avant qu'on paye. Il y a des trampolines parks qui auraient été malhonnêtes et qui t'auraient laissé payer et t'auraient laissé découvrir que les attractions fermées. Là, ils nous ont dit avant, mais je trouve quand même que ça se fait pas. Par exemple, ici, il y avait une superbe attraction, mais malheureusement, elle est fermée et on peut pas y accéder. Les gars,
même cette attraction de trampoline park elle est fermée. C'était un petit parcours, il passait bien les gars. En vrai, il était pas mal. Regardez les buzzers les gars, ils marchent même pas, je suis dégoûté. Encore une attraction fermée, mais regardez là tout simplement comment elle était incroyable. Franchement les gars, c'est bien dommage que ce soit fermé parce que ça aurait bien pu augmenter leur note. L'avis qui disait que les attractions étaient presque toutes fermées était donc vrai. Bon, maintenant revenons sur l'avis qui revenait le plus, c'est-à-dire la mauvaise propreté de ce lieu et la saleté. Les gars, c'est l'avis à chaque fois qu'il revient. Pour vous là actuellement, c'est sale ou pas? Moi les gars, honnêtement, il y a de l'humidité, ça sent la saleté. Ça se voit, l'endroit il est nettoyé une fois par mois. Ziné de son côté, pour vérifier la propreté du sol, il a pris une paire de chaussettes blanches. Cette paire de chaussettes va permettre de savoir si le sol est lavé tous les jours ou s'il est complètement sale. Et moi, pour finir, j'ai pris le clou du spectacle, un paquet de lingettes, les gars. Ça va me permettre, comme sur TikTok, de voir si toutes les surfaces de ce trampoline park sont sales ou sont propres. Et comme l'inspection de l'hygiène, on se retrouve dans 1 heure pour voir si c'est sale. J'espère qu'ils ont bien fait le ménage. Ziné a donc commencé par enfiler une paire de chaussettes blanches entièrement neuves et a fait le tour d'absolument tous les sols possibles dans ce trampoline park. Et en s'attardant sur le sol, on est tombé sur des bouts étranges par terre. Peut-être de la nourriture pas encore nettoyée. Puis en continuant à marcher dans le trampoline park, Ziné a été intrigué car de la fumée sortait d'une pièce, comme si quelque chose avait pris feu à l'intérieur. Après cet incident, nous avons remarqué qu'une énorme quantité de chewing-gum usagé était incrustée dans le sol du trampoline park. C'était vraiment dégueulasse. Et quand on a commencé à trop pointer notre caméra sur des choses sales, les membres de la sécurité du parc ont commencé à s'agiter et à se poser des questions. Là les gars, pour vous expliquer, les 2 membres de la sécurité sont en train de nous visionner depuis le haut du trampoline park. Donc on risque vraiment de se faire virer d'ici même pas 5 minutes. Et du coup, pour moins que je sois cramé, plutôt que de juste passer la lingette au sol, je vais faire genre que je glisse et je vais passer la lingette. Vous allez voir, mais au moins ça fera moins cramé. Je me ferai pas virer. J'ai alors pris ma lingette et j'ai essayé le moins possible de me faire repérer. Je l'ai essuyé absolument de partout. Sur les trampolines, sur les décorations et même sur les rampes où les gens mettent leurs mains tous les jours. Et la lingette commençait à prendre une étrange couleur marron. Mais peu de temps après, un membre du personnel est venu me dire qu'il était interdit de faire ce que je faisais. The wipes. Obviously, I assume you just, wipe stuff before you do something, but the managers don't want you to use it because we don't know. Ah okay, because we try every trampoline park in England because we're from France and in our test we try jump on the trampoline, we try all activity and we try like a bacteria. But if it's not possible, no problem, I keep. Thank you so much. No, it's okay, it's okay. We usually, we've got specific things that we use for the cleaning, specific sprays. So Okay, it's very just good. the ingredients that you've got. We don't know what you've got in the wipes. Okay, So no, we no, rather no, it's just no problem, no problem, it's okay. Thank you so much. Non, no problem. Bon les gars, je vous dis la vérité, ça vient de me dire directement, arrête de tester ta lingette de partout. En gros les gars, je sais pas s'ils ont peur ou pas. Elle m'a dit tout simplement, le manager m'a envoyé te dire d'arrêter de mettre les lingettes. Ne t'en fais pas, nous nettoyons avec des sprays spécifiques tout le trampoline park, ça se voit clairement. La lingette elle est marron, on dirait, on sort des toilettes avec. Donc la propreté, on va faire un bilan, mais je pense qu'à mon avis c'est catastrophique. Et ce qui nous a choqué, c'est que juste après notre passage, plusieurs employés se sont mis à nettoyer de fond en comble le trampoline park. Bon, après être sorti de ce trampoline park 1 étoile, qu'est-ce que tu valides? Les gars, la note de 1 étoile, elle est vraiment méritée. Ce trampoline, c'est un des pires que j'ai fait. Des fois, on est gentil, mais là, les gars, il n'y a pas de gentillesse. Le trampoline park, c'est tout ce qu'on déteste. La propreté est à 0. Le prix est élevé malgré que la moitié, voire plus d'attractions soient fermées. C'est que du négatif. Celui-là, Ziné et moi, on le note 1 étoile, voire même 0 étoile. Et maintenant, passons au prochain trampoline park 1 étoile. Et restez bien jusqu'à la fin car nous allons visiter les trampoline parks les plus catastrophiques qui existent. Et le dernier se trouve dans une caverne enfouie à 30 mètres sous la surface de la Terre. Donc ne rate pas ça. On vient d'arriver dans le prochain trampoline park noté 1 étoile et son nom c'est Boom Central. Mais le trampoline park, il a l'air stylé déjà de l'extérieur. Regarde-moi ça, il y a des feuilles, il y a plein de couleurs. Pourquoi il aurait été noté 1 étoile? Le premier avis noté 1 étoile a été écrit par Georges et il a dit: ma fille de 9 ans a été blessée par un homme plus âgé qui tenait un téléphone et a ri de la voir souffrir. Il brûlera en enfer. C'est quoi cet avis de fou, les gars? Les gars, c'est un avis de psychopathe et c'est pas fini. Boons a choisi de se soucier moins de la sécurité des enfants en autorisant les ici. Comment ça, des Les gars, je sais pas pourquoi ils racontent de je crois que c'est les adultes qui font des trucs bizarres avec les enfants. Ah, c'est les fous de l'asile, là. Je crois qu'on va vraiment faire attention aux adultes. Ouais. Et si on voit un adulte qui a un comportement bizarre avec les enfants, moi je te dis, on appelle les flics. Direct, il y a beaucoup de requins ici. Je continue avec les autres avis notés 1 étoile. Il y a Kevin qui a dit: pensez à porter un pantalon long et des manches longues pour éviter les brûlures dues au frottement des toboggans. Heureusement qu'on a un pull, mais frérot, c'est une dinguerie. Ça veut dire à tout moment, là, tu fais des sauts, tu peux te brûler ton pull.
ou si t'as un t-shirt, te brûler la peau. Et est-ce qu'il y a que les toboggans ou il y a aussi peut-être les trampolines? Viens, on rentre à l'intérieur pour le découvrir. C'est parti. Dans ce deuxième parc, nous avons eu un accueil incroyable avec Joshua, qui nous a offert les paires de chaussettes et c'était un fan de Manchester City comme Ziné. Donc en termes d'accueil, c'était un bon point. Nous avons même eu droit à un casier gratuit inclus dans le prix. Les gars, c'est parti, on va rentrer à l'intérieur du trampoline parc une étoile. Et déjà, la première remarque que je peux faire, c'est que c'est surpeuplé Il y a de du monde. monde de partout, les gars. Les gars, il y a trop de monde, on dirait il est plein le truc. Et ça, on l'a même pas vu dans les avis. Normalement, ils auraient dû le dire. Les gars, normalement, c'est direct une réflexion une étoile. Regardez tout le monde qu'il y a. J'espère les trampolines, ils vont pas être pleins. Vas-y, viens, on va voir, c'est parti. Déjà, au niveau de l'esthétique, on peut dire que franchement, ça va, c'est beau quand même. Les gars, ça change les trampolines parc qu'on a fait. Là, le décor, il est beau. Les trampolines, ils ont l'air neufs. En vrai, c'est pas mal. Ouais, franchement, il n'y a pas trop de saleté à ce qu'on voit. Maintenant, faut qu'on teste les trampolines. Les gars, c'est parti, let's go. Les gars, franchement, ils sont pas mal en vrai, ces trampolines. Les gars, il y a trop de petits autour de nous. À tout moment, on saute. Il y en a un, il finit en dessous du trampoline. Et pendant que Ziné et Zach sont en train d'analyser ce trampoline park une étoile, moi je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire tout cet argent avec une application très simple qui s'appelle Freecash. Freecash, c'est une application totalement gratuite où tu peux gagner de l'argent en répondant à des sondages, en jouant à des jeux, bref, que des missions simples. Et honnêtement, ce qui m'a surpris, c'est que cette application est notée 4,8 étoiles sur Trustpilot. Et ça, c'est vraiment super rare pour ce genre d'application. Et dès que vous rentrez dans le jeu, n'oubliez pas d'activer le suivi de l'application, c'est super important. Comme ça, après, vous pouvez suivre directement l'argent que vous avez fait dans votre application Freecash. Et ça, c'est plutôt cool. Là, je suis sur le jeu, je fais quelques petites missions dans le jeu et ça me rapporte de l'argent. Plutôt que de jouer pour rien, les gars, moi, je vais faire de l'argent en jouant directement. Ça, c'est trop cool. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on peut faire de l'argent absolument n'importe où. Moi, j'étais dans l'avion, j'ai joué, j'ai fait de l'argent. Là, je suis devant le trampoline park, je vais continuer à jouer et continuer à amasser de l'argent avec Freecash. Et en plus de ça, vous pouvez retirer même en PayPal ou en carte cadeau. Et ça, c'est vraiment super cool. Moi, j'ai déjà retiré un peu d'argent et je peux vous dire que ça marche, c'est vraiment fiable. Si vous voulez essayer chez vous, je vous mets mon lien directement en bas et en description. Vous pourrez essayer Freecash gratuitement. Et en plus de ça, selon votre pays, il y a 5 € qui sont offerts dès votre première offre ou mission. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Bon, moi, je vais continuer le jeu que j'ai déjà commencé et je vous montrerai combien j'ai réussi à faire d'argent dans quelques jours. Téléchargez Freecash, lien en description et on repasse sur Zach et Ziné qui testent ces trampolines. Franchement, ce trampoline park, c'est l'un des seuls à avoir autant de petits. Les gars, il y a trop d'enfants et ils ont entre 3 et 5 ans. Ouais, là, il n'y a pas de grands ici, je comprends pas. Donc déjà, l'avis où il dit qu'il y a des franchement, ça peut être possible. On a essayé de voir si nous n'allions pas tomber sur un en flagrant délit dans ce trampoline park. Mais finalement, rien de tout ça. Après quelques recherches, c'était uniquement des parents qui accompagnaient leurs enfants. Le commentaire une étoile sur les n'avait pas été écrit pour rien, ça c'est sûr. Mais nous n'étions pas en capacité de le prouver. Ce qui est bien dans ce trampoline park, c'est qu'il y a beaucoup d'activités. Ouais. Juste à côté de nous, il y avait le terrain de basket. À gauche, les gars, il y a un matelas géant. Ça, c'est vraiment incroyable. À côté, il y a une sorte de château avec des boules gonflables, donc c'est pas mal. Juste derrière, il y a un toboggan XXL avec un dinosaure. Attends, c'est pas ce toboggan, il y avait une avis une étoile, je sais pas quoi. Et si, je crois que c'est bien celui-là où il disait que si tu glisses, il y a moyen que tu te brûles les habits ou un truc comme ça. Va à l'intérieur du toboggan et dis-moi directement si ça brûle ou pas. C'est moi qui va me brûler là. Exactement, vas-y, go, accélère. Les gars, j'espère vraiment que je vais pas me brûler. C'est bon les gars, là j'aperçois le toboggan, il est juste devant. Les gars, il y a écrit attention, one at a time on the slide. Je crois que ça veut dire un par un lorsque ça glisse, mais il n'y a pas marqué attention aux brûlures. Et là, juste ici aussi, il y a marqué quoi? Il y a marqué sauter pas sur le ventre, sur assis ou sauter, mais il y a toujours pas de attention, ça peut vous brûler. Du coup, je comprends pas la vie là. C'est parti, on va tester le toboggan. Let's go. Wouh! Oh, il glisse vraiment le toboggan. Là, je viens de sortir du toboggan. Honnêtement, je me suis pas brûlé, mais je pense que si j'étais en short et en t-shirt, j'aurais fini tout cuit. Ce trampoline park, il a été noté une étoile, c'est pas pour rien. Je vais tester ça et on va voir s'il va m'arriver quelque chose. C'est parti. Vas-y, force à toi. Les gars, le matelas, il est trop confortable. Il est excellent. Je me suis pas blessé, je me suis régalé. Ça, c'est validé. Globalement, ce trampoline park, il mérite pas du tout une étoile. Je suis d'accord avec toi. Ce trampoline park nous a proposé plein de trucs cool et qu'on n'a pas vu. Comme le matelas, les paniers et plein d'autres trucs. Mais tu sais qu'ici, il y avait aussi plein d'autres avis négatifs qui parlaient de la nourriture. T'es sûr de ça? Ouais, ça disait les pizzas sont dégueulasses, les granitas ils sont même pas gelés, c'est de la soupe. Moi je te dis, viens on va tester ça, viens on va voir si la nourriture elle est vraiment dégueulasse ou pas ici. On est donc allé à l'étage, à l'espace restaurant du parc, où l'on a fait la queue pour tester ce fameux granita ultra liquide et cette pizza qui avait subi la note de 1 étoile. On ne s'y attendait pas, mais il y avait tellement de monde qu'il y avait une file d'attente pour commander à manger. Et en s'attardant sur les granitas, certaines couleurs étaient très compactes comme le bleu, mais d'autres super liquides comme la couleur orange. Mais quand c'était à notre tour de commander, le serveur nous annonçait une mauvaise nouvelle. Hello. It's possible one pizza margarita. Just to let you know, there's a long food on
long waiting food. What time? 30 to 40 minutes. Oh, les gars, 30 à 40 minutes, tu vois, c'est vraiment, je comprends. Les gars, c'est inacceptable. Et c'est possible, one slush. You want one raspberry, half tropical. Les gars, ce qui est bien, c'est qu'il fait de le granita devant. Bon les gars, je vous dis les termes, ça commence mal. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, il a fait tomber le pot de granita. Ça se sent qu'il est liquide. Et en plus de ça, il me donne même pas de paille. Si je lui demande pas de paille, il me donne pas de paille. On a récupéré le granita et on voulait prendre une pizza. Il a dit qu'elle était excellente d'après lui. Je sais pas s'il ment. Après, il travaille ici, il va pas dire qu'elle est dégueulasse. Exactement, mais le pire, c'est 40 minutes d'attente. 40 minutes, les gars, il a ramené d'Italie la pizza ou Les gars, quoi? une pizza margherita au fromage avec de la tomate, 40 minutes. Les gars, c'est trop pour une pizza, je suis désolé. Du coup, on n'avait pas beaucoup de temps et on va tester ce granita. On va voir si c'est bon au moins. Just t'as vu déjà, il a fait tomber le gobelet. Ouais, mais j'espère que c'est pas ce gobelet qui était par terre. Eh bien si, c'était bien ce gobelet qui était tombé par terre. Et franchement, en termes de liquidité, Ça va. c'est mitigé. C'est mitigé, ça va. Après, le plus important, c'est le goût. Alors, Allez les goûte, gars, s'il c'est te plaît. parti. Le granita, il est vraiment bon. Ah, il est bien sucré quand Il est même. bien sucré parce que c'est un trampoline pour les enfants. Mais en vrai, en termes de goût, c'est validé. Je mettrai Ouais. 3 étoiles sur 5. Et ouais, il est bon. Ça veut dire que déjà celui qui a mis un avis une étoile sur les granitas, il a un petit peu abusé pour moi. Et malheureusement pour la pizza, du coup on pourra pas tester parce que c'est trop lent l'attente. Nous avons donc quitté ce trampoline park qui méritait pas forcément une étoile car il y avait des choses cool à faire, mais beaucoup de points négatifs comme la surpopulation ou le restaurant nous permettent de comprendre les avis une étoile que nous avions vus. Après avoir testé tout ce que ce deuxième trampoline park nous proposait, il était temps de passer au troisième de notre liste. Et vous allez voir que nous sommes tombés sur la plus grosse arnaque que j'ai pu voir jusqu'à présent. Nous voici devant un trampoline park nommé Secteur 8. Ce trampoline park est noté une étoile par beaucoup de gens sur Google pour plein de raisons différentes. Et je vais te les citer tout de suite. Prenons par exemple un commentaire de Mathieu qui a dit « J'ai été blessé. De petites lésions des tissus thoraciques ne reviendront jamais. » Je te laisse lire l'avis de Liane. Il a mis une étoile et il dit que son enfant avait des rougeurs au visage après les jeux, donc je n'y retournerai plus jamais. Encore un problème de blessure corporelle. Comme a dit Liane, elle est venue avec son enfant elle est ressortie plein de rougeurs au niveau du visage. Donc entre des lésions thoraciques et des problèmes de rougeur au visage, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Mais attends, comment ils peuvent se blesser dans un trampoline park? C'est pas normal. Ben, peut-être que les installations sont pas assez sécurisées, donc à mon avis, c'est pour ça que ça se blesse. Moi je te dis, on va aller à l'intérieur de toute façon et on va vérifier si oui ou non c'est vrai. C'est parti, Allez, les l'entrée gars. est juste ici. Première chose bizarre dans ce trampoline park, ils acceptent uniquement le cash et rien d'autre. It's what? Cash only? No card. Donc j'ai dû marcher et aller retirer 2 rues plus loin. Puis, une fois que je suis revenu, on m'a annoncé que j'avais à payer uniquement 10 €. Rien de plus. C'était vraiment pas cher. Bon, honnêtement, je sais pas du tout quoi dire. Je t'ai dit, c'était un trampoline park de prisonniers. Je maintiens ce que j'ai dit. Ils t'ont fait payer chacun 10 €. 10 € déjà, c'est le moins cher de toute l'Angleterre. C'est le moins cher, mais sauf qu'il n'y a aucune restriction avant. Et ils te proposent même pas les chaussettes antidérapantes. En plus, d'habitude, on signe un truc de sécurité. Là, il n'y a rien. En tout cas, c'est déjà une catastrophe. Pas de règles de sécurité, pas de chaussettes antidérapantes. Ils prennent même pas la carte. On dirait que c'est un truc illégal. Moi, je te dis, hein, pour moi, ça travaille au bloc ici. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce bordel? Les gars, il n'y a même pas de lumière, on voit rien. C'est quoi ce truc? Il est où le trampoline park là? Je sais pas, peut-être qu'il y a derrière. Hein. On essaie de trouver les trampoline park, mais c'est pas un trampoline park, ça c'est un parc d'attractions gonflables. Les gars, je crois vraiment qu'on se fait arnaquer. C'est quoi ça? Mais c'est Pourtant, quoi je suis ça? sûr d'avoir vu à l'accueil trampoline park. Là, maintenant qu'on a payé 10 €, ça nous dit quoi? Ça nous dit pas trampoline park? Attends, moi je te dis, viens voir Ah, il y a l'accueil. un problème, il y a un problème. Viens voir l'accueil, moi je vois. Moi, je te dis, s'il n'y a pas de trampoline, nous fait rembourser. Donc même si tout nous donnait envie de mettre une étoile à cet endroit, on ne peut pas le juger car ce n'est pas un trampoline park. On a alors décidé de quitter cet endroit au bout de seulement 5 minutes. Et en voulant sortir, il n'y avait plus personne à l'accueil. Donc on a dû escalader car la porte était fermée. Après cette horrible expérience, passons à présent au 4e trampoline park. Et bientôt vous découvrirez le trampoline park une étoile, le plus impressionnant au monde, créé de manière naturelle dans une grotte. On est à présent devant un nouveau trampoline park une étoile. Et ce trampoline park s'appelle Gravity Indoor Trampoline Park. C'est une nouveauté parce que ce trampoline park est à l'intérieur d'un centre commercial. Il est complètement à l'intérieur d'un magasin et ça c'est assez spécial. Mais pourquoi il a été noté une étoile ce trampoline park? Et justement, je vais te lire quelques avis une étoile que j'ai trouvé et qui sont vraiment incroyables. Le premier avis, c'est celui-là de Ted qui dit « Franchement, horrible. Les casiers étaient tous défoncés et 75% d'entre eux étaient hors service. Impossible de ranger ses affaires en sécurité. » C'est-à-dire déjà que tu commences directement, t'as même pas touché un trampoline que ça va mal. Ensuite, t'as John
il a dit un endroit horrible et délabré à éviter absolument. Si je pouvais mettre 0 étoile, je le ferais. Personnel très désagréable, je n'y remettrai plus les pieds. Oh là là, ça annonce du lourd là. Les gars, là, ça annonce vraiment une catastrophe. Honnêtement, les autres avis, une étoile que j'ai pu noter, ils sont lunaires. Je vais te laisser les lire parce que c'est vraiment une dinguerie. Ok. Du coup, selon Jérémy, sur le chemin vers les trampolines, avant la marche, il y a une grosse bulle d'air au sol, ce qui représente un risque de trébuchement et un problème de santé et de sécurité. De plus, une partie de l'aire de jeu est très usée. J'éviterai cet endroit dangereux à tout prix. Il faut signaler cet endroit avant sa fermeture. Allez dépenser votre argent ailleurs. Et il y a un autre gars, il s'appelle Liam. Il a dit que les lumières n'ont pas fonctionné pendant la moitié de la séance et la structure gonflable était trouée et réparée au ruban adhésif. Partout, elle était sous-gonflée et les poteaux gonflables, ils tenaient même pas debout. Maintenant, on a tous les avis une étoile. On va rentrer et vérifier s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. C'est Let's parti. go. Pour ce 4e parc, on a payé environ 20 € par personne, soit 60 € pour 3 et pour 1 heure. C'est clairement le trampoline park le plus cher depuis le début de cette vidéo. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par aller au casier. Là, on a nos affaires etc. On a nos chaussures. Ouais. Moi, je vais te les poser dans le casier. Ouais, c'est vrai Donc, quoi. nous, on va au faut trouver un casier. endroit pour les poser. Là, il y a écrit locker room. Ça a l'air propre en vrai. En vrai, ça a l'air propre. La question maintenant, c'est où ils sont les casiers défoncés comme on a vu dans la vie. Ouais, parce que sur les images, les gars, c'est une dinguerie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui rentre à fond dans le casier. Je crois qu'ils Oh avaient mon raison. dieu, ils avaient raison. Ils avaient raison, les gars. Genre, regarde ce casier-là, il vient entièrement défoncé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris un coup de patate. Même lui, regarde. Hop, ça c'est cassé. Les gars, regardez là, l'enchaînement. 1 cassé, 2 cassés, 3 cassés. Là, 4 cassés, 5 cassés. Les gars, je crois qu'ils font des batailles de vikings ici. En vrai, l'avis une étoile qui dit que 75% des casiers étaient inutilisables parce qu'ils étaient défoncés, moi je le valide, il est réel. Les gars, les casiers sont défoncés. On va en trouver un qui est à peu près bon. On va mettre nos affaires dedans. Mais en tout cas, c'est vraiment pas sécurisé. Hein. Et après avoir validé le premier avis 1 étoile de ce parc à propos des casiers, nous avons eu le droit à une surprise positive. Ce parc était le seul que j'avais vu de ma vie proposer un échauffement avant de rentrer. Pour éviter les blessures, il n'y avait pas mieux et c'est un très bon point. Mais à peine nous avons eu le temps de sauter sur les trampolines que nous avons compris pourquoi il a été noté 1 étoile. Oh là là, écoutez-moi le bruit, les gars. Il fait un bruit chelou le trampoline. Malgré tout, il y avait pas mal d'installations et à première vue, on allait tous bien s'amuser ici, sauf pour Zach. Bon, on vient d'arriver dans le trampoline park avec Zakos. Ouais, le prix, les gars, il est vraiment, mais vraiment piquant. Ça pique les gars le prix. 60 € pour 3. Ça fait 20 € par personne. C'est vraiment pour 1 heure, c'est très cher. Pour ce prix-là, le trampoline, il te ramène sur la lune. En tout cas, au niveau des casiers, le commentaire, il est vraiment validé. Ouais. Au niveau du prix, moi j'aurais rajouté un commentaire 1 étoile en disant le prix il est hardcore. Et là maintenant, passons aux autres commentaires. Il y avait un avis tout simplement qui disait qu'en plein milieu d'une séance, la lumière s'est coupée. Là, on a pris 1 heure. Ouais. Si dans l'heure il y a une coupure de courant ou qu'à un moment donné les lumières s'arrêtent, il faut déjà les termes, l'avis sera réel. Donc là pendant 1 heure, on va voir si les lumières se coupent. Et aussi cet avis-là, il disait comme quoi il y avait beaucoup de choses qui étaient réparées avec du scotch. Viens maintenant, on va faire une chasse. Tous les objets qui ont été réparés avec du scotch et du coup qui sont pas sécurisés, faut les trouver. Oh, on appelle ça de la bricole, les gars. La bricole, système D. Bon, j'ai à peine eu le temps de sauter quelques mètres que directement, il y a une bricole qui est trouvée. Suis-moi, directement, regarde. Là, juste à côté d'où je saute, ça a été refait avec du scotch et ça se voit complètement. Regardez. Bon les gars, on n'a pas compris, d'un coup toutes les lumières du trampoline park elles sont coupées presque toutes, donc ça devient super sombre. Peut-être que l'avis qui disait que les lumières elles se coupent, mais elle est réelle. Le deuxième endroit où on a trouvé du scotch, les gars, où on a trouvé le système D, c'est au niveau de ce panier, les gars. Le cerceau du panier, il est entouré de scotch noir. On a action ou quoi? Maintenant, les gars, pour tester la solidité du panier, je vais essayer de faire un dunk. Et si le panier se casse, c'est vraiment du 0 étoile, les gars. C'est parti. Les gars, pour l'instant, il s'est pas cassé. Je vais faire un deuxième essai. Les gars, le trampoline, c'est vraiment de la qualité. Le panier, il a tenu. On va le valider, malgré qu'il y ait du scotch de partout. L'avis qui disait qu'il y avait du scotch pour réparer les trampolines et beaucoup de choses, il est réel pour moi. Ouais, il a vraiment été réel. validé. On a vu du scotch On de a vu partout. du scotch de partout, mais dans son avis, il rajoutait quelque chose. Il disait comme quoi la structure gonflable, elle était tellement trouée qu'elle tenait plus debout. Ouais, c'est ça. La structure gonflable dont il parle, elle est juste derrière nous. Pour moi, elle tient vraiment debout. On n'est pas encore monté dessus, donc on va monter dessus. Ouais. Et on va voir s'il y a des trous, comme il dit. Ou si, entre-temps, ils ont eu le temps de la réparer et d'en acheter de nouvelles. On y va tout de suite. Si tu vois un trou, un bout de scotch, ce que tu veux, ou tu sens qu'il y a un truc qui se dégonfle, On va rien laisser passer, les on gars. va rien se passer. Inspection de l'hygiène des trampolines park, mon gars. C'est parti, on les a pas prévenus. En vrai, je suis dans la structure actuellement et elle me paraît bien. Rien n'est dégonflé, il n'y a pas de scotch, rien n'est troué. J'ai parlé trop vite. Regardez-moi, tout ça c'est du scotch. Et en fait, ce scotch-là, il tient la corde sur laquelle Zach est actuellement. Donc franchement, on va vite partir de cette structure parce que là, vous voyez tout le scotch tient la corde. C'est vraiment chaud. Les gars, faut vraiment que je fasse vite. J'ai pas envie de tomber là avec tout ce scotch. Mis à part ça, comme vous voyez, la structure en elle-même, elle a été changée. Pour moi, c'est une neuve. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de gros trous où la structure, elle n'est pas totalement dégonflée. Regardez-moi ça. Je suis un adulte, je saute. Et tout se passe bien. Crypto, il vient de sauter avant moi. En théorie, il a rien eu. Du coup, moi aussi, je vais me jeter tout confiant.
Les gars, la structure elle est vraiment bien gonflée. Pour moi, le mec il est un peu abusé. Il y a un avis que j'ai pas lu devant le trampoline park, mais que je viens de voir à l'intérieur. C'est de la part de Malik qui dit ce trampoline park est assez bizarre car j'ai reçu des choses qui tombaient du plafond. Et quand j'ai regardé vers le ciel, il y avait des trous dans le plafond, ce qui n'assure rien de bon. Il y a des rats ou quoi ici? Je sais pas si c'est des rats, je sais pas si c'est des choses bizarres. On va chercher les trous dans ce trampoline park et voir tout simplement si Malik a raison, si c'est validé ou pas. C'est parti. Les gars, regardez le premier trou que je viens de voir juste ici au-dessus de ma tête. J'ai même pas fait 2 mètres et je suis déjà tombé sur 2 trous. Il y a des rats ou quoi ici? C'est infesté. Vous le voyez sûrement derrière moi, mais au-dessus de la structure gonflable, il y a également un trou. On dirait qu'il y a un obus qui rentre dans le plafond. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a un gros trou au-dessus de cette structure. Bien évidemment, si vous regardez derrière moi, dans le plafond, il y a encore des trous. On dirait que le plafond est fait en toile, c'est pas un vrai plafond, donc c'est assez bizarre. Et moi, du coup, les trous dans le plafond de Malik, je valide totalement cet avis une étoile. Il a raison. Après tout ça, ce trampoline park méritait ses mauvais avis. Mais il ne méritait pas encore une étoile. Jusqu'à que j'aille par hasard dans les toilettes et que je tombe sur une odeur nauséabonde et des toilettes recouvertes de sacs poubelles. Honnêtement, ce trampoline park était vraiment moyen. Et je comprends pourquoi nous étions les seuls à l'intérieur. Je lui attribue donc également la note de 1 étoile. Et je comprends totalement pourquoi les gens n'y vont plus. Nous voici dans le trampoline park noté 1 étoile. Et là, tu vois pas encore les trampolines pour une seule et unique raison. C'est parce que ce trampoline park se trouve dans une grotte à plus de 30 mètres de profondeur. T'es sûr que je t'ai pas trompé là? Les gars, c'est le trampoline park le plus profond au monde. Je me suis pas trompé. Oh là là, mais je suis pas prêt là. Ça veut dire là, on va descendre en bas dans les grottes et faire du trampoline. Et en plus de ça, il est noté 1 étoile. Et nous allons voir par la suite pourquoi il a été noté 1 étoile. Mais avant de rentrer dans la grotte pour découvrir le trampoline park, on a pu noter plus d'une 50aine d'avis négatifs sur le même sujet. Et ce sujet est juste autour de nous. C'est le parking. Et je vais te lire par exemple un avis sur le parking. Un mec qui s'appelle Blanchard, il est arrivé, il a dit très cher pour ce que c'est. De plus, ils vous font payer le parking au milieu de nulle part, comme une taxe dissimulée. Ça veut dire que là, le parking il est payant? Le parking il est payant, on va devoir payer parce qu'on s'est garé ici et c'est dissimulé. C'est-à-dire sur le site, c'est pas dit comme quoi faut payer des sous pour le parking. Après, normalement, c'est logique qu'un parking soit payant chez les gens. La question maintenant c'est quoi? Est-ce que le parking il est cher ou est-ce qu'il est pas cher? On va aller voir ça tout de suite. Bon, on a regardé et juste en haut comme c'est écrit, le tarif du parking c'est 3 € environ. C'est raisonnable, c'est raisonnable. Donc ceux qui ont mis une étoile, franchement, je suis pas d'accord. C'était maintenant le moment de descendre dans le trampoline park naturel. Mais avant ça, on a dû passer à la caisse pour payer. Et pour ce trampoline park naturel, pas besoin de se mettre en chaussettes. On pouvait y rentrer avec nos propres chaussures. Et vous allez voir que niveau hygiène, par la suite, ce choix va causer des soucis. On nous a donc équipés avec des casques de protection pour éviter de se cogner la tête. Puis nous sommes descendus dans cette fameuse grotte trampoline. Et j'ai très rapidement compris pourquoi ils nous avaient fait mettre ce casque. On a alors marché une bonne dizaine de minutes jusqu'à atteindre la zone où se trouvaient enfin les trampolines. Un membre de la sécurité nous a donné quelques consignes car ce trampoline park est très spécial. Dans celui-ci, il était interdit de faire des saltos et plein d'autres trucs stylés. On vient à présent d'arriver dans le trampoline park, le seul et unique naturel au monde. Ça s'appelle Bones Below et derrière vous voyez tous les trampolines qu'il y a. C'est dans une caverne, dans une grotte. Zine, t'en penses quoi? Les gars, ça me fait flipper. J'espère vraiment que c'est sécurisé ton truc. Parce que là, une chute et c'est fatal. En vrai de vrai, ça a l'air sécurisé, mais c'est au moins à 30 mètres de profondeur derrière nous. On a le casque, c'est le seul équipement qu'on a. Et on va aller tout de suite à l'intérieur du trampoline. Oh là là. Oh les gars. On rentre dans le trampoline. Oh, ça tue. Regarde, en fait, c'est un trampoline naturel. C'est-à-dire là, faut sauter en même temps, sinon on tombe. 3, 2, 1. Oh là là. En même temps. Oh, les gars, le trampoline, il est incroyable. Oh les gars, c'est super haut. J'avoue qu'on arrive à voir en bas de nos pieds qu'est-ce qui se passe. Et en bas de nos pieds, il y a une grotte entièrement. Si on tombe, c'est mortel. Mais une fois qu'on avait pu tester un peu les trampolines, je ne comprenais vraiment pas pourquoi ce trampoline park avait subi des mauvais avis. Jusqu'à ce que je lise les avis 1 étoile. Maintenant que nous sommes à l'intérieur de ce trampoline park naturel en plein milieu d'une grotte, ce que je te propose, c'est de dire quelques avis négatifs 1 étoile de ce trampoline park. Moi, je vais te dire le premier avis de Samantha qui dit « C'est vraiment compliqué de respirer à l'intérieur. J'ai eu l'impression que j'allais mourir. Je ne le conseille pas du tout. Si vous êtes claustrophobe, je ne vous conseille pas du tout d'y aller. » En vrai, c'est vrai, elle a raison, parce qu'on passe dans des endroits très fins là. Par exemple, là, ici, on est dans une petite grotte et elle est très confinée. Ce qui signifie que si vous êtes claustrophobe, c'est vraiment à éviter comme dit Samantha. Mais on va tout simplement vérifier au bout d'une heure si on sera vraiment dégoûté en mode trop confiné ou si Samantha est une mytho. Le prochain avis noté 1 étoile, il a été écrit par Lucille qui dit « C'est impossible de s'amuser avec le froid qu'il y a dans la grotte, j'étais vraiment déçu. » Moi, mon nez déjà, il commence à être enrhumé à cause de l'atmosphère générale, mais au bout d'une heure, peut-être ça sera encore pire. Moi, je vous dis les termes, si on serait venu en t-shirt, on serait mort, je crois. Ah, on serait mort. Mais là, dis-toi, ça fait que 10 minutes qu'on est ici. Voyons voir au bout d'une heure. James, qui est un père de famille, lui s'est plaint en disant « Faire rebondir des enfants à proximité de rochers qui peuvent blesser, c'est inacceptable. » Est-ce que James a raison? Est-ce que James a tort? Est-ce qu'il y a une possibilité, malgré le casque, de se faire mal et de rebondir malencontreusement contre un rocher et de se blesser gravement? Je ne sais pas.
Et il y a un avis de Chris qui dit « C'est tellement humide à l'intérieur que les trampolines étaient glissants. Un gros accident va se produire si ce n'est pas réglé. » On va vérifier tout simplement si les trampolines sont glissants ou pas. Mais si c'est vrai, ça peut être vraiment dangereux. Allez les gars, c'est parti, let's go. C'est quoi cet endroit de fou? Les gars, on est passé dans un petit chemin et on a accès sur un trampoline uniquement pour nous. Il y a personne, il est vide le trampoline. Mais déjà les gars, avant on est passé dans un petit chemin et l'avis de la claustrophobie, en vrai je pense qu'il peut être vrai si quelqu'un a peur. J'avoue qu'il y a moyen que l'avis de la claustrophobie il soit réel. Personnellement, je pense que je valide l'avis de la claustrophobie. Si vous êtes claustrophobe, ne venez pas ici, ça c'est réel. Derrière moi, il y a un mur entièrement en pierre. Ce que je vais faire, c'est que je vais sprinter, je vais utiliser toute ma puissance pour voir si je peux me taper contre le mur en pierre. Si le filet me retient et que je me tape pas, c'est que c'est vraiment sécurisé. Par contre, si je me casse la tête et je finis avec un bras cassé, force à moi. Ouais, 3, c'est parti. 2, 1. Et après plusieurs tests pour essayer de se taper contre un rocher, il était clair que c'était littéralement impossible de se faire mal contre un mur. Donc cet avis une étoile était faux. Les gars, avec Zini, on a remarqué un point positif dans ce trampoline park, c'est que la sécurité, mise à part les casques, elle est à son maximum. Les gars, Regarde, c'est rare d'avoir des points positifs dans les trampolines park une étoile. c'est vraiment rare, mais celui-ci, il a l'air d'avoir pas mal de points positifs. Regarde, moi je me dis, c'est pas sécurisé, c'est des faits en corde, etc. Compte le nombre de filets qu'il y a. On va Ok. compter 1, 2, 3. Oh là là. Là, j'en ai 3 déjà. Ok. 4 et le dernier, 5. En vrai, c'est vraiment sécurisé là, c'est un bon point sur ça. Pour moi, c'est vraiment un bon point. Ça mérite vraiment pas une étoile. Et avant même que l'on puisse tester l'humidité et si les trampolines glissaient, j'ai pu être victime d'une glissade, exactement comme dans la vie une étoile. Je vous jure, la vérité, c'est glissant à toute patate. Les gars, je vous jure, j'ai marché normal, sans blague. J'ai glissé ici. Ça glisse. Les gars, je crois qu'il y a une fuite. Regardez, il y a une goutte qui passe. Ça coule, frérot, ça coule. Et les gars, il a glissé en direct. Je vous jure. T'as vu la vie du mec qui a dit que c'est glissant, c'est humide? Il est réel. Les gars, regardez-moi l'humidité. C'est pas mauvais, les gars. C'est naturel, c'est la grotte, c'est la caverne. Mais c'est bien humide. Là, regardez-moi ça, je touche. Mon main, c'est mouillé. Malgré tout, on a pu bien s'amuser et l'expérience dans cette grotte était vraiment cool. Les gars, dans ce trampoline park, on n'a pas vu, mais derrière nous se trouve un toboggan entièrement en acier. Il a été fait dans la grotte et, soi-disant, il est pas mal. Les gars, ça fait bizarre de voir un toboggan dans la grotte. On va voir si ça c'est un point positif ou un point négatif. Souvent les toboggans dans les trampolines park, ils brûlent un peu la peau. Des fois ça glisse pas parce qu'on a des habits etc. Donc là, on va voir si oui ou non il est cool ou pas. Je te propose d'y aller en premier. Les gars, si je meurs, Si tu meurs, ils mettront RIP dans les commentaires. allez les gars, c'est parti. Et comme nous nous y attendions, le toboggan ne glissait pas du tout. Et le pire, c'est que nous étions obligés de passer dans un second toboggan pour visiter le reste du trampoline park. Et comme vous l'avez compris, le fait qu'on nous laisse rentrer avec des chaussures de dehors faisait que niveau hygiène, c'était pas top. Et pour clôturer le tout, j'ai encore glissé en sortant du toboggan. Les gars, regardez-moi ça. On est passé ici. Regardez la veste de Ziné. Moi aussi les gars, pareil, je suis entièrement trempé du dos. Tous les avis une étoile étaient réels, que ce soit la claustrophobie ou même l'humidité. Plus on avançait et plus tout se confirmait. Et après que ce trampoline park se soit transformé en session escalade, nous avons enfin fini. On ressort enfin de ce trampoline park naturel. C'est une bonne expérience avec du bon et du mauvais. Et si tu as aimé cette vidéo, alors t'es obligé d'aller voir la vidéo où on s'infiltre toute une nuit en cachette dans un trampoline park. Clique ici, tu seras pas déçu.